Guidance en numérologie et tarot pour cette fin d'année 2025. Et si décembre n'était pas une fin d'année comme les autres, mais la fin d'un grand chapitre de ta vie? Si tu te sens brassé, fatigué, avec l'impression que beaucoup de choses se terminent ou se transforment, c'est normal. Tu es en train de clore un grand cycle de 9 ans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie à se reconnecter à elles grâce à leur thème de naissance en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement dans leur cheminement personnel et spirituel. Si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, tu trouveras en barre de description un lien pour réserver un appel découvert offert de 30 minutes pour faire le point ensemble sur ta situation. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan de cette année universelle 9, les énergies du mois de décembre et comment te préparer en conscience à l'année universelle 1 de 2026. Je te conseille de prendre ton carnet et un stylo et on y va juste après ça. On va commencer par poser le décor de cette année 2025, parce que ça va expliquer beaucoup de choses de ce que tu as pu ressentir cette année. En numérologie, 2025 est une année universelle 9. Le nombre 9, c'est l'énergie de l'ouverture du cœur et de l'esprit, du partage de l'amour universel, de l'humanisme et la capacité à prendre de la hauteur sur son histoire. C'est aussi la fin d'un grand cycle de 9 ans. C'est une année de bilan, de grand tri, de grand nettoyage. On est invité à regarder chaque domaine de sa vie et à se demander « Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne veux plus emmener avec moi en 2026 ?» C'est pour ça que 2025 a pu être intense émotionnellement. De grosses remises en question, des fins de situation, des prises de conscience qui parfois peuvent être très fortes et pas forcément agréables. Si tu as ton carnet avec toi, je t'invite à noter ces petites questions de réflexion concernant cette année 9. Première petite question, qu'est-ce que ces 9 dernières années m'ont appris sur moi-même? Deuxième petite question, dans quel domaine de ma vie je sens qu'un cycle est enfin arrivé à sa fin? Et troisième petite question, qu'est-ce que j'ai déjà réussi à laisser partir en 2025, même si ça a été difficile? Prends le temps d'y répondre. Ensuite, le nombre 9 est relié dans le tarot de Marseille à l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, c'est ce personnage qui avance lentement avec sa lanterne. Il ne cherche plus toutes les réponses à l'extérieur. Il s'appuie sur sa lumière intérieure, sur son expérience et sur sa sagesse. Son message pour cette année est ralentir, prendre du recul, faire un véritable examen de conscience et se demander qui je suis devenu. Qu'est-ce qui fait encore sens pour moi aujourd'hui? Il représente aussi la solitude choisie, ces moments où l'on se retire un peu du bruit du monde pour mieux entendre sa propre vérité. Petite question de réflexion concernant cet arcane. Première petite question, de quoi ai-je besoin pour être vraiment en paix avec mon passé? Deuxième petite question, où est-ce que la vie m'a ralenti en 2025 et est-ce que je l'ai vraiment écouté? Troisième petite question, quel enseignement important je retire des épreuves de ces dernières années? Là encore, n'hésite pas à mettre sur pause et à revenir plusieurs fois à ces questions durant ce mois. D'ailleurs, dis-moi, si tu devais résumer tes 9 dernières années en un mot ou en une petite phrase, ce serait quoi? Tu peux le partager en commentaire sous cette vidéo. Ça permet de se sentir moins seul dans ce type de passage. Et n'oublie pas, si cette guidance te parle déjà, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne. Ça m'aide vraiment à faire rayonner ce travail. Je t'en remercie. Continuons. On va maintenant zoomer sur le mois de décembre. On additionne l'année universelle 9. Avec le mois de décembre 12, ce qui nous donne un total de 21. Et le 21, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane majeur du monde. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement. Elle parle d'un grand chapitre qui se termine, avec une compréhension plus profonde de soi, une leçon de vie intégrée et la sensation d'avoir franchi une étape importante. Ce mois de décembre vient donc amplifier ce mouvement de bilan. On n'est plus au milieu d'un cycle, on est vraiment à la fin d'un chemin. On est invité à reconnaître « voilà ce que j'ai traversé, voilà ce que j'ai construit et voilà qui je suis devenu aujourd'hui ».
Petite question de réflexion concernant cet arcane. Première petite question, quelles sont les 3 choses dont je suis la plus fière sur ce cycle de 9 ans? Deuxième petite question, qu'est-ce que j'ai réussi à transformer en moi ou dans ma vie? Et troisième petite question, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer avant de tourner la page? Tu peux en faire un petit rituel de fin d'année, avec une bougie ou un moment rien que pour toi. Ensuite, nous passons au nombre 3 et à l'arcane majeur de l'impératrice. Si on réduit le nombre 21, en numérologie, on fait 2 plus 1 qui nous donne le nombre 3. Le 3 en numérologie, c'est l'énergie de la communication, de la créativité, de la joie, des liens et des échanges. C'est le besoin d'exprimer ce que l'on est, de partager, de mettre des mots. Dans le tarot, le 3 correspond à l'impératrice. Elle observe, elle ressent, elle pense. Et ensuite, elle met en forme tout cela, par la parole, l'écriture, l'art, les projets. En décembre, le 3 et l'impératrice t'invitent à ne pas garder ton bilan enfermé à l'intérieur. C'est le moment d'oser, d'écrire, de parler, de partager ce que tu as compris, ce que tu ne veux plus et ce que tu veux appeler pour la suite. Petite question de réflexion concernant le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice. Première petite question, de quelle manière j'ai envie d'exprimer mon bilan de fin de cycle? L'écriture, la parole, la création, un petit rituel? Deuxième petite question, y a-t-il une parole que je retiens depuis longtemps et que j'aimerais poser avec douceur et clarté? Très important. Troisième petite question, quelle version de moi j'ai envie de montrer davantage dans le prochain cycle? Ensuite, si nous additionnons l'année universelle 9 avec le mois réduit, donc 3, on fait 3 plus 9 qui nous donne un total de 12. Et le 12, dans le tarot, c'est l'arcane majeur du pendu. Vous remarquerez que ces 2 dernières arcanes, l'arcane majeur du pendu et l'arcane majeur de l'impératrice, étaient déjà présentes la semaine dernière dans les énergies de la semaine. À une autre place, bien sûr, mais elles étaient déjà présentes. Le pendu, ce n'est pas une carte de punition. Bien au contraire, c'est une carte de pause, de lâcher prise, de changement de perspective. Cet arcane vient souvent quand on a l'impression d'être bloqué, qu'une situation n'avance pas, qu'on ne peut ni forcer ni accélérer les choses. Le message du pendu pour cette fin d'année, accepte cette pause comme une gestation. Ce n'est pas un arrêt, c'est une transition. Lâche ce que tu ne peux plus contrôler. Change de regard sur ce que tu vis. Petite question de réflexion concernant cet arcane. Première petite question, dans quel domaine de ma vie est-ce que je me sens suspendue ou en attente? Deuxième petite question, qu'est-ce que cette situation m'invite à voir autrement? Troisième petite question, qu'est-ce que je choisis de ne plus emmener avec moi en 2026? Une habitude? Une peur? Une croyance limitante? Un masque que je porte pour plaire aux autres? Tu peux écrire une phrase simple. Je choisis de laisser partir et tu complètes. Et tu peux répéter cette phrase. Passons à l'intégration et à l'intention de ce mois-ci. Si on rassemble tout ce que l'on vient de voir, le nombre 9 et l'arcane majeur de l'ermite t'invitent à faire un bilan profond de ces 9 dernières années. C'est le dernier mois de cette année. D'accord? Ensuite, l'arcane du monde, le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice t'aident à reconnaître tes avancées et à les exprimer, à les célébrer. Et puis, l'arcane majeur du pendu t'apprend à lâcher prise et à accepter cette période de transition avant l'année universelle 1. Décembre, c'est vraiment un mois de grand tri intérieur. Tu remercies, tu clôtures, tu allèges pour pouvoir encore être plus léger dans le nouveau cycle de 2026. Je te propose mon intention pour cette semaine. Je remercie le chemin parcouru de ces 9 dernières années. Je libère ce qui ne me correspond plus et j'ouvre mon cœur au nouveau cycle qui commence. Si cette année t'a semblé lourde ou difficile, rappelle-toi, tu n'es pas en train de régresser, bien au contraire, tu es en train de terminer un grand chapitre. Tu poses tes valises, tu te délestes de ce qui n'a plus sa place et tu te prépares à une nouvelle impulsion avec l'année universelle 1. Voilà les amis, si cette guidance t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Et dis-moi surtout, quelle carte te parle le plus pour ce mois de décembre? L'ermite, le monde, l'impératrice ou le pendu?
Voilà pour cette guidance de fin d'année. Je te souhaite un mois de décembre rempli de clarté, de douceur et de gratitude. Et je te retrouve bientôt pour te parler de l'année universelle 1 en 2026. Prends bien soin de toi. À la semaine prochaine. Bye bye les amis.